référencer un vin, c'est partir du principe que le vin est connu et que les consommateurs vont le chercher. C'est la même chose. Moi, je considère qu'investir beaucoup d'argent dans le site internet d'un domaine, c'est une grosse erreur. Parce que votre site ne sert qu'aux consommateurs qui vous connaissent déjà. Ça n'aide pas du tout à faire découvrir vos vins par de nouveaux consommateurs. Imaginons, j'ai découvert dans un caveau, j'ai découvert un Jurançon. Je veux découvrir quels sont les producteurs qui sont présents sur la toile, qui pourraient me proposer en fait un vin tout simplement. Donc je vais taper les mots-clés Jurançon, sans connaître forcément le nom de domaine. Il faut absolument que quelqu'un sorte, donc ça va être les premiers qui sortiront, qui seront les... C'est Vino Gusto qui va sortir en premier, tu auras la liste. Voilà. Après, pour répondre à monsieur, je dirais que, en tout cas, être présent sur la toile, c'est tout simplement au jour d'aujourd'hui exister. Donc c'est hyper important d'être présent. Et nous, on le voit en fait, 50% des gens, pour valider leur processus d'achat sur un site de e-commerce de vin en ligne, passent par les réseaux sociaux. Donc si le vin ou quoi que ce soit, s'il n'y a aucun commentaire, s'il n'existe pas, ils ne valideront pas leur processus d'achat. Tout simplement, ils n'auront pas d'informations, ils ne seront pas rassurés, on n'aura pas levé les freins à l'achat. Donc c'est important en fait tout simplement d'exister et Vino Gusto aide à ça. Tout ça. Non, mais la question elle n'est pas là, la question elle est, comment dire, ma question elle n'est pas ça, je ne serais pas là si je n'étais pas convaincu de ce fait général. Ma question elle est aujourd'hui, quelle est sur le marché, on voit que sur le marché du vin aujourd'hui si on prend la VPC, c'est quasiment zéro en France. Les sites VPCistes font 1855, machin, tout ça, il y a eu la Camif, machin, il y en a eu plein. Ils sont tout à plonger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente en ligne, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu, mais il n'y a pas grand-chose. Donc l'audience de la vente en ligne est très faible. La question que je me pose, moi en tant que vigneron, quand j'ai 3 € à investir, j'en mets un sur la vigne, un sur le vin et un sur le commerce. Et celui que je mets à la limite sur le commerce, où je le mets et où je mets mon temps. C'est ça la question, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup que je me prenne la tête à être tout le temps sur Vino Gusto ou autre et à passer du temps. Par contre, voilà, c'est ça la question. Il y a une erreur à ne pas faire, c'est être présent, mais enfin, ouvrir une page. Facebook, Vino Gusto ou ailleurs, laisser les gens réagir et ne pas suivre du tout ce qu'on fait. On crée la page et on attend. Alors ça c'est la pire erreur à ne jamais faire. Il faut être là quand même. Voilà. On fait du marketing direct et on est en relation avec le client. C'est comme un magasin. Un magasin qui est une porte fermée ou... C'est pas les impacts que ça peut avoir par... C'est ça, ce que je veux dire, c'est que la question est globale, c'est-à-dire dans le marché du... Il faut être un vigneron structuré.